Salut, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser vos bracelets qui sont dans votre kit 5 bracelets spirales. Qui sont ici. À l'intérieur du kit, vous allez retrouver 5 fils de différentes couleurs avec une longueur de 40 cm et vous avez également 10 fils qui correspondent, dans chaque couleur, vous aurez 2 fils ici qui correspondent aux couleurs des fils de 40 cm. Vous avez également 5 perles naturelles et 10 petites perles en laiton de 2 mm pour venir finir les cordons de vos bracelets. Au niveau du matériel qui n'est pas fourni dans vos kits, vous aurez besoin d'une planche avec des petites pinces pour venir attacher vos fils en haut et en bas. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux et d'un briquet pour les finitions. Alors, pour réaliser mon bracelet, je suis venue chercher le fil alezan avec une petite perle d'aventurine. Ici, vous allez récupérer le fil qui a la longueur la plus courte, celui de 40 cm, et dessus, vous allez venir installer votre perle. Voilà, une fois que vous avez fait ça, ici, vous venez chercher la moitié de votre fil et vous placez votre perle au milieu. Vous mettez de côté vos deux grandes longueurs, on va les utiliser après. Et ici, je viens placer le milieu au milieu de ma planche. Je vais venir attacher mon fil avec une petite pince en haut et une petite pince en bas. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais récupérer une première longueur de 60 cm. Et c'est un fil que je vais venir passer en dessous du fil que je viens d'attacher sur ma planche. Et comme pour tout à l'heure, je viens chercher le milieu. Et je vais placer un fil à droite, un fil à gauche. Une fois que j'ai fait ça, le principe va être toujours le même. En fait, on va venir tisser ici, autour du fil de trame, celui qui est attaché sur la planche. C'est mon deuxième fil, donc ma grande longueur, qui, elle, va se mettre en mouvement autour de mon fil. Et en répétant un nœud toujours dans le même sens, on va venir dessiner une spirale. Donc le principe est très simple. Vous récupérez votre fil de droite, vous le passez par-dessus le fil du milieu, et ici, vous venez faire une boucle. Ici, je fais une boucle. Et je laisse mon fil droit derrière. Je récupère ici l'autre morceau de fil. Je vérifie qu'il passe par-dessus le fil que je viens de poser. Et ici, j'ai une intersection, j'ai une croix. Je vais venir en diagonale ici, en dessous du fil qui est attaché sur la planche, pour venir sortir mon fil dans la boucle que je viens de former. Donc quand vous tirez votre premier nœud, vous essayez de tirer à peu près de manière équitable à droite et à gauche, pour ne pas avoir un fil de 5 cm par exemple de ce côté et un fil de 40 cm de l'autre côté. Vous essayez d'être à peu près équitable. Si ça dépasse de quelques centimètres, c'est pas grave, mais essayez d'être quand même le plus équilibré possible. Ici, je viens replacer ma perle au milieu de mon fil et je viens serrer mon nœud ici, juste derrière. Et c'est ce nœud que je vais reproduire. Je prends mon fil de droite, je fais une boucle, je passe par-dessus le fil du milieu, je laisse droit derrière, je récupère l'autre morceau de fil, je passe par-dessus le fil, et là je viens en dessous, et je serre. Et on continue. Fil de droite, je fais une boucle, je passe par-dessus le fil du milieu, mon fil ici vient passer par-dessus, et là je viens en diagonale, dessous, et je sors dans la boucle. Et on continue. Fil de droite, on passe par-dessus, mon fil ici passe par-dessus le fil, je passe en dessous, et je viens sortir ici dans la boucle.
Et là, déjà, au bout de 4-5 nœuds, on commence à apercevoir la spirale qui se dessine autour de mon fil de trame. Je fais une boucle, je passe par-dessus le fil du milieu, celui-ci passe par-dessus, je passe dessous, et je sors dans la boucle. Fil de droite, je passe par-dessus, celui-ci passe par-dessus, et ici, dessous, et je sors dans la boucle. Vous allez voir, l'avantage de ce nœud, c'est que du coup, on a quelque chose en fait qui vient très vite se dessiner sur votre planche, donc ça a l'avantage d'être plutôt satisfaisant et de voir déjà le travail ici qui se dessine. Voilà, une fois que vous avez compris le principe du nœud, ici, vous allez venir tisser sur 4 cm. Donc, vous n'êtes pas obligé de compter vos nœuds, vous pouvez simplement à la fin mesurer avec un ruban ou une règle la longueur de votre tissage. Voilà, donc ici, une fois que vous avez réalisé vos 4 cm, vous allez pouvoir tourner votre planche et venir faire exactement la même chose de l'autre côté de votre bracelet. Donc ici, on va venir récupérer la deuxième longueur, on va venir la passer sous le fil et sous la perle. Vous venez chercher le milieu et vous passez un fil à droite, un fil à gauche. Et ici, on va venir faire exactement la même chose. Donc, toujours dans le même sens. Je prends mon fil de droite, je fais une boucle, je passe par-dessus le fil du milieu. Je vérifie que mon fil ici passe par-dessus. Je viens ici, dans l'intersection, en diagonale, de manière à sortir dans la boucle. Et même chose. Je tire de manière équitable pour le premier nœud. Je viens serrer ici. Et je refais la même chose. Voilà, donc ici, une fois que vous avez 4 cm de chaque côté, vous allez pouvoir détacher votre tissage de la planche. Et ici, les fils du tissage de la spirale, c'est des fils qu'on va arrêter. On n'en a plus besoin. Donc, pour les enlever, en micro macramé, on va toujours faire la même chose. Ici, on va venir resserrer le dernier nœud. Et avec la paire de ciseaux, je vais venir couper et laisser un petit morceau de fil comme ça.
Donc, je fais la même chose sur les autres fils. Ici, je resserre. Vous faites attention de ne pas couper vos cordons. Donc, le cordon, c'est celui autour duquel on a tissé. Et ici, on vient couper les fils. Hop. Pour avoir une finition, on va venir s'aider de la flamme d'un briquet. Donc, la chose la plus importante, c'est de faire attention toujours au cordon qui est ici. Et en fait, ici, on va venir faire fondre ce petit morceau de fil jusqu'au bord du tissage et on va venir utiliser le bleu de la flamme, donc vraiment tout en bas de mon briquet, jamais dans le jaune parce que c'est moins précis et plus fort. Donc ici, c'est mon tissage qui s'approche de mon briquet, tout en bas ici, et je viens faire fondre. Voilà, même chose de l'autre côté. Et sur l'autre sens aussi. Avec le briquet, plus vous serez précis et délicat, plus vous aurez des finitions propres. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir placer vos fils ici, en parallèle, comme ceci. Et vous allez venir les attacher sur l'angle de votre planche. Comme ceci, avec une petite pince en haut et une petite pince en bas. Peu importe ici, vous n'avez pas besoin qu'il y ait un écartement avec vos fils et peu importe la longueur, juste votre bracelet, vous le laissez bien en dessous. Ensuite, vous pouvez mettre votre planche de manière à avoir votre tissage face à vous. Vous allez récupérer la plus grande chute de fil. Vous allez le passer en dessous des deux fils. Vous venez chercher le milieu. On pose un à droite, un à gauche. Et ici, avec mon fil, je vais venir faire comme tout à l'heure. Je passe par-dessus le fil du milieu, comme ceci. Celui-ci passe par-dessus. Et là, je passe dessous, exactement comme le premier nœud de la spirale. Et je serre de manière équitable. Une fois que vous avez fait ça à droite, vous faites la même chose maintenant, mais inversée. On va prendre le fil de gauche, on va passer par-dessus le fil du milieu. Je laisse une boucle. Je passe mon fil par-dessus le petit morceau ici. Et là, je viens dessous pour sortir dans la boucle. Et là, ici, on a fait un nœud de chaque côté. On va refaire une fois à droite et une fois à gauche. Je passe par-dessus le fil du milieu. Je viens passer ici. Vous pouvez soulever vos fils et je passe dans la boucle. Une dernière fois à gauche. Et je serre. Une fois que j'ai fait ça, je défais mon tissage. Les fils que je viens de tisser sur mon nœud plat, je vais pouvoir les enlever. Donc, même procédé que tout à l'heure. Je coupe. Je laisse un petit morceau de fil dépassé. Même chose de l'autre côté. Et ces fils, je vais venir les faire fondre à l'aide de la flamme de mon briquet, toujours dans le bleu, jusqu'au bord du tissage. Hop. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire coulisser votre petit nœud une fois dans un sens, une fois dans l'autre.
faites attention de ne pas tirer trop fort pour pas faire sortir les fils du cordon. Et ensuite, c'est votre poignet qui va venir servir à ajuster le bracelet. Voilà. Donc ici, on va venir garder l'écartement de la main. Moi, je peux resserrer un petit peu ici. Voilà. Ici, ma main, elle passe. Donc ça veut dire que tout le reste du fil ici, j'en ai plus besoin. Donc, sur ces fils, je vais venir placer une petite perle en laiton de 2 mm. Voilà, je le passe jusqu'au bord du nœud ici. Et là, je vais venir faire un nœud simple derrière la perle. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Je fais un nœud. Et je serre le petit nœud. Ici, le fil, j'en ai plus besoin. Je vais venir le couper. Ici aussi. Et là, derrière le nœud, je fais fondre le petit morceau de fil. Je le colle bien. Voilà. Et là, je peux tirer. Et voilà. Premier bracelet effectué. Et voilà. Premier bracelet effectué. Voilà, et ensuite, il vous reste à faire la même chose pour vos 4 autres couleurs et vos 4 autres perles. J'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant la suivante, je t'invite à suivre les aventures de Bow & Wood sur les réseaux. À bientôt!